les âmes brisées. Ne peut aimer comme toi. Nul ne peut sauver comme toi. Restaurer les âmes brisées. Oh, 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 toi mon sauveur, je viens à toi, tel que je suis. Toi mon sauveur, Toi mon sauveur, toi mon sauveur, je viens à toi. je viens à toi. Tel que je suis, je m'approche de toi. Tel que je suis. Guéris mon cœur brisé, Toi mon sauveur, je viens à toi. Tel que je suis, mon Dieu, tel que je suis. me voici, Seigneur mon Dieu. Toi mon sauveur, Oh, 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 oh. je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Tel que je suis. Guéris mon cœur brisé. Toi mon sauveur, Transforme ma vie. je viens à toi. Utilise-moi. Tel que je suis. Me voici à tes pieds. Toi mon sauveur, Je viens mon roi pour t'adorer. je viens à toi. Tel que je Aimé comme toi. Ne peux transformer comme tu le fais. Personne n'est comparable à toi. Tu changes les vies de tes élus. Tu transformes les cœurs brisés. Tu transformes nos vies. Toi mon sauveur, Toi mon sauveur, je viens à toi. je viens à toi. Tel que je suis, je m'approche de toi. Tel que je Oh, suis. voici Seigneur, à tes pieds. Toi mon Oh, sauveur, me voici mon Dieu, à tes pieds. je viens à toi. Oh, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Oh, 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 yeah, yeah. Toi mon sauveur, je viens à toi. Tel que je suis. Toi mon sauveur, Toi mon sauveur,
pieds pour apprendre de toi. Me voici à tes pieds pour recevoir de toi. Me voici consterné pour que tu me parles, oh Dieu. Me voici à tes pieds pour recevoir de toi, toi mon sauveur. Je viens à toi, tel que je suis. Utilise-moi, toi mon sauveur. Toi mon sauveur. À toi. Tel que je suis, utilise-moi. Seigneur, tu es notre sauveur, Seigneur, tu es notre Dieu. Père, nous venons ce midi devant toi. Nous venons à ce moment, Seigneur Dieu, pour t'élever, pour t'adorer. Toi seul qui peux guérir, toi seul peux changer les cœurs brisés, toi seul peux transformer nos vies. Nous voici là devant toi, Père, pour apprendre de toi, pour recevoir de toi. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu conduises toutes choses, tout ce que nous allons dire et faire, afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Brinda Sarabarala Kendele de Bros, la Edewere de Braindas, la Rianda Bladas, Lorianda Baba Shendele de Bro, Raedes Lorianda. Est-ce qu'on peut acclamer sa majesté, le roi des rois? On y va. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. On y va. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, quelqu'un acclame Jésus pour sa bonté, pour sa berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, je te chante. Mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Je t'acclame, je te loue, mon sauveur, mon berger. Toi mon sauveur, je viens à toi. Tel que je suis, utilise-moi. Alléluia. Alléluia, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que la louange, la gloire, l'exaltation te soient rendues, Père, au siècle des siècles. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. Merci, Saint-Esprit, pour ces moments que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci, Saint-Esprit. Je te souhaite à toi qui me suis maintenant la bienvenue à notre école des prophètes. Et en ce moment, nous sommes dans l'école des prophètes relatifs au mariage. Nous voulons combien les dons et la grâce du Saint-Esprit répandus sur ta vie, les dons du Saint-Esprit répandus sur ta vie peuvent t'aider à guérir, à rencontrer
le conjoint idéal, à restaurer ton foyer afin que ton couple et toi, vous puissiez pleinement manifester la destinée que Dieu vous a réservée. Soyez les bienvenus donc à l'école des prophètes, du prophétique relatif au mariage. Ce jour, Dieu va briser beaucoup de forteresses, beaucoup de mentalités, beaucoup de choses qui sont dans les vies et qui sont vraiment un obstacle à cela. La famille est très importante. C'est pour l'espèce humaine la première chose que Dieu a bénie. Dieu les a bénis en disant soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Donc c'est à le couple que Dieu déverse et donne cette bénédiction. Elle est vraiment importante et c'est à partir d'elle que Dieu veut multiplier et remplir toute la terre. Lorsque la cellule familiale est atteinte, la Bible dit lorsque les fondements sont renversés, que ferait le juste? Lorsque la cellule familiale est éteinte, ça disqualifie plusieurs serviteurs de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu relever le défi que constitue la famille. Ce sont comme, ont mis un petit poids. Voilà. Mais Dieu fait grâce, miséricorde. J'en connais plusieurs que Dieu utilise, mais c'est quand même un bémol, c'est quand même un événement assez contrariant dans l'évolution d'un ministère. Et je crois que Dieu, dans sa grâce divine, va te restaurer, va te montrer, va t'utiliser et va te surprendre favorablement. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus donc au MS Life, l'école du prophétique relatif au mariage. Et aujourd'hui en particulier, on va parler du point avec lequel j'ai terminé la dernière fois, c'est-à-dire les amitiés. Amen. Quand les amitiés aboutissent au mariage et pourquoi l'amitié doit être un moyen que Dieu utilise pour nous révéler les personnes qu'il nous a données. Comment et pourquoi le Seigneur l'utilise, c'est un peu la thématique qu'on va répondre. Et puis, on a une puissante question relative toujours au mariage avec le Talk Talk Pasteur. Je sais que tu es prêt à l'écouter. Mais d'ici là, sois prêt. Commence à inviter quelqu'un, commence à inviter quelqu'une. Commence à dire à ton proche d'être présent. Voilà. Commence à inviter quelqu'une. Bon, donc, alors moi j'ouvre la page et puis tout le monde va se mettre à partager. On va se mettre à partager. Donc j'ouvre et puis je salue. Et avant de saluer, tu as remarqué le cadre où on est. Bon, attends. Vous voyez, il y a un soleil là, donc j'ai mis mon chapeau et puis j'ai mis ma casquette et mes lunettes. Voilà, je suis dans un très 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 beau cadre ici à Fresco où je suis en croisade. Alors le drone va nous donner encore quelques images. Voilà, de la belle ville côtière de Fresco. Regarde ce paysage. Voilà. Bon, le drone, on parle un peu plus vite, non? Voilà, il a accéléré maintenant. Ah, on peut pas voir un peu l'embouchure, tout ça. Bon, en tout cas, on va mixer avec quelques belles images. Voilà, et nous rendons grâce à Dieu pour ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est une terre qui n'est pas beaucoup utilisée. Tout à l'heure, tu as vu dans mon image, il y avait la belle lagune. Voilà, donc ça c'est Fresco. Voilà, donc Fresco. Et tu as la lagune Ni. La lagune Ni. N''G-N-I. C'est celle-là qui est dans mon dos. Et regarde ce beau paysage. Voilà, ce beau paysage qui a été capturé par nos drones. Ce beau paysage, ça c'était hier sûrement. Et puis voici. Regarde l'endroit. C'est-à-dire c'est Dieu qui a dessiné ça. C'est pas croyable. Regarde ça, regarde. Tu vois la mer. Tu vois comment la mer, la lagune viennent se contracter ici. Regarde ces îlots, regarde. Waouh. Hein? C'est mon papa qui a fait ça. Est-ce que vous êtes au courant de l'affaire? Ça, c'est mon papa. Hein? C'est mon papa qui a dessiné un truc comme ça. C'est mon papa. Amen. C'est mon papa. Voilà. Et ça, c'est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, à peu près 200 km d'Abidjan, un peu plus de 200 km d'Abidjan, sur le littoral, la ville de Fresco. Ce sont des villes qui sont restées longtemps petites, ignorées, mais dans le renouveau et la grâce que Dieu accorde à cette nation, toutes ces régions-là vont briller et les gens viendront par milliers. Et je sais que ce MS Live va contribuer. Et voilà, et on veut rendre grâce à Dieu. Je fais cette prise-là dans l'hôtel, comment on appelle encore là? Dans l'hôtel Popet. Je crois que ça doit être dans la langue Gaudier. Je crois que ça doit être un mot dans la langue Gaudier. Je ne sais pas, les Gaudier. Je ne sais pas si je me trompe, ça doit être en Gaudier. Et c'est l'hôtel qui nous reçoit. Il y a plusieurs hôtels ici à Fresco. Donc, tu seras le bienvenu. Alors, donc, on en profite pour saluer vraiment tout le monde. Et pendant qu'on te salue, fais le share, partage, invite quelqu'un. Je salue Wivine Emmanuel Caballo. Dis-moi d'où tu es. Jackie Massang, Abaï Kouassi.
Nadège Mendy, Magui Mabila, Dorothée Lamberka, Jemima Damata, Archange Faléa, Geneviève Comlan, Emmanuela Bokam, Kessie Mikel, je la salue Nadège, Rachel Lendoyer, Diane Lambas. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Surtout quand je prononce ton nom, il faut inviter au moins 50, sinon 100 personnes. Tu balances seulement les invitations. Ok? Là, j'étais sur la page Facebook, c'est ça? Non, sur YouTube. J'étais sur YouTube. Voilà, sur YouTube. La régie, c'est bon, non? Ça bloque, ça bug pas? Je pense que ça bloque un peu. Ça va? C'est la connexion? C'est ma connexion ou bien c'est... Bon, ok. Hein? Donc, si ça bug un peu, restez là, restez connectés. Voilà. C'est peut-être le réseau de la région. Mais, ok. Je vais saluer sur Facebook. Brinda solo barayan katala brayada brais. Robrada bradas lorianda badas lorianda bosh. Et sur Facebook, je salue, et voilà, Anita Rose Beaumaison, Edwige Yao, Anne-Marie Tadjo, Roger Dagbo, j'ai dit ton nom. Roger Dagbo dit, papa dis mon nom, je dis ton nom, Roger Dagbo, je dis encore, tu es béni mon fils, tu es béni Roger Dagbo. Adjaratou Hidraogo, Florentin Patouzi Kenzao, Elisa Akwa, Rose Adia, Laurence Manga, Natacha Adjobi, épouse Akafou, Yolande Koulibaly, Blanche Abaya depuis l'Angleterre, Londres précisément, Aubin, Blanche Abaya, Aubin Kwame, Viviane Dagoudo, Jonathan Aristide, Liliane depuis le Cameroun, on salue le Cameroun, Lynn Belliga, soyez tous bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, voilà. Et on continue d'inviter, on continue de share, voilà. Voilà, amen. Voilà, je pense que je n'ai plus trop de soleil, là ça va, on peut... C'est mieux comme ça, non? Hein? Ça c'est à moi. Hein? Ok. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. En tout cas, sois le bienvenu encore une fois de plus à notre école des prophètes relatif au mariage. Donc, comme tu le vois en champ de cadre, nous sommes en pleine campagne Jésus sauve dans la ville de Fresco, dont on a pu voir tout à l'heure quelques belles images. Donc, nous sommes dans la ville de Fresco et hier déjà, ça a été glorieux. On a commencé hier et l'Esprit du Seigneur a commencé avec force. À peine j'ai pris le micro, on a dansé un peu de Azouzé et les paralytiques, une dizaine de paralytiques ont commencé à marcher. Je ne sais pas si l'équipe on va revenir là-dessus, mais à quelques images pour étayer mes propos là. Voilà, donc plusieurs dizaines de paralytiques. Dès qu'on a commencé, dès l'entame, se sont levés, ont commencé à marcher. J'ai prêché hier sur la paix que Jésus donne. Le châtiment qui nous donne la paix, Isaïe 53, verset 5, est tombé sur lui. Donc si nous voulons vivre la paix de Dieu, nous devons croire dans l'œuvre de Christ à la croix et lui donner et nous tourner vers lui. C'est des milliers, presque toute la foule qui a levé la main, qui a reçu les documents pour donner sa vie au Seigneur Jésus. Et les personnes qui ont accepté Jésus, c'était innombrable. On aura donc un épisode tout à l'heure où on verra quelques images de cette croisade avant les grandes synthèses qui arriveront très bientôt en ligne. Mais la croisade est en direct. Tu peux donc la suivre en direct. Ceux qui étaient en direct ont vu ce que le Seigneur a fait. Et même Dieu a continué de guérir en ligne. Donc nous continuons et je te demande encore d'intercéder, de prier parce que dès demain, on va enchaîner dans une autre ville, non loin d'ici, à Sassandra, je crois environ 70 km d'ici. Et nous serons là-bas pour la suite de cette campagne Jésus sauve. Alors sans plus tarder, on va répondre à notre question. Toc Toc Pasteur, j'ai vu de nombreux commentaires concernant cette question. Amen. Je te laisse la découvrir, ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais elle avait été annoncée en ligne. On y va pour Toc Toc Pasteur. Toc Toc Pasteur. Shalom pasteur. Je crois que ma belle-mère est une sorcière à la suite d'une révélation de mon pasteur.
Dois-je empêcher de venir dans mon foyer et de voir ses petits-enfants? Toc toc, pasteur. Quelle belle question, quelle bonne question. Je pense que beaucoup d'entre vous sont confrontés à cette réalité lorsqu'on est marié. Souvent, quelquefois en tout cas, ça ne fonctionne pas bien entre la belle-mère et puis les belles-filles. Et il arrive souvent que la belle-fille soupçonne la maman de pratiques bizarres, mystiques, etc. Et on est dans ces cas de figure. Et cette fois-ci, je peux dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le pasteur de cette personne qui a posé la question, bon, je crois que dans la question originale, c'était plutôt un prophète qui lui aurait dit que, voilà, comme on essaie de reformuler ce qu'elle voit pour voiler un peu et pour cacher, donc lui aurait dit que les attaques qu'elle subissait dans sa vie, les problèmes qu'il avait dans son foyer venaient de sa belle-mère. Alors elle s'est dit, mais est-ce que je dois autoriser ma belle-mère à venir à la maison pour toucher, parler, rester, jouer avec les enfants? Que doit-elle faire? Alors, je ne vais pas directement répondre, je vais donner l'occasion aux uns aux autres de répondre. Amen. Pendant ce temps, pendant la période où je disais de partager, on a eu la coupure Internet, donc n'hésitez pas à partager encore, à inviter. Donc je réinsiste, invite ton frère, invite ta soeur. Dieu va lui parler, Dieu va l'orienter. Tous ceux qui aspirent au mariage, cette émission vous concerne, ce direct vous concerne. Vraiment, sois connectés. Amen. Alors, donc, on va commencer à... Je vais prendre déjà quelques réponses. Que doit-elle faire? Ok. Bon, Laetitia dit à quelqu'un, je suis là, ma soeur. Désolé, je suis bien là. Donc, tu es bien là. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la question du toc-toc? Comment est-ce que toi, tu y réponds? Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Je crois que ma belle-mère est une sorcière. Suite à une révélation de mon pasteur, devrais-je empêcher ma belle-mère de venir dans mon foyer et de voir ses petits-enfants? Qui répond? Bon, le temps que je prenne des réponses, on va aller avec nos invités qui sont avec moi, qui sont ici. Aujourd'hui, j'ai avec moi vraiment comment dit ton poste là même? La directrice, la manageuse, la réalisatrice du MS Life, Wabio, Nadia, amen. Voilà, on ne la voit pas encore, Nadia, qui l'a fait pour ce qu'on la voit. Voilà, donc on a Wabio Nadia qui est avec moi. Et puis, au niveau de la régie, on n'a pas encore vu à l'écran. Voilà, Nadia Wabio qui est là. Ok, on aura tout à l'heure un meilleur plan. Et puis, avec moi ici, lui, dans le ministère, c'est un peu sa zone. Donc, il est là dans toute cette croisade. Pasteur Mustapha Sanogo. Amen. Ok. Bon, Laurie Ken, je prends une réponse. La même sorcière a bien élevé votre mari sans lui avoir transmis la sorcellerie. Pourtant, ma soeur prie et cherche toi-même. Donc, ma soeur qui a posé la question. Laurie Ken te dit, la maman sorcière, là, elle t'a donné son fils, non? C'est-à-dire que tu as marié. Hein? Voilà. Est-ce qu'elle lui a transmis la sorcellerie? Elle n'a pas transmis la sorcellerie. Donc, c'est pas mal comme réponse. Myriam Otro. Blanche Inzi dit qu'elle soit sorcière ou pas, laisse-la voir ses petits-enfants et prie pour la protection de ta famille. Ok. Elle la laisse venir par la foi. Laetitia répond, je ne peux pas l'empêcher, je vais demeurer dans la prière. Marie toujours répond, on combat l'esprit et non la chair. Du coup, il faut prier et laisser la belle-mère voir ses petits-enfants. Marie-Jaune Guessan dit, moi personnellement, je vais rentrer en prière et poser la question directement au Seigneur. Prie et laisse Dieu agir, il est plus fort que toi, ça c'est Ali favorisé. Diane Laure à mon cou, voilà, non, ne l'empêche pas. Bon alors, les réponses que je vois sur Facebook sont presque pareilles. Laisse-la voir ses petits-enfants et reste en prière. Voilà, sauf quelqu'un qui t'a dit, si... Quand tu mariais son fils, là, est-ce que tu as vu la sorcellerie? Ok, on y va avec quelques réponses sur YouTube.
And I want to greet. Est-ce qu'on est connecté en anglais? Ok. Bon, on a quelques difficultés de connexion. Sorry for that. Vous savez, dans tous les endroits où on part, on n'a pas forcément une bonne connexion, mais on va faire avec. Amen. Nadia, qu'est-ce que tu réponds à notre soeur? Je vais plus dans le sens des personnes en ligne. Je pense pas qu'il faudrait l'empêcher de voir ses petits-enfants. Même si c'est avéré en fait. C'est comme si tu découvres que toi-même un de tes parents est sorcier, tu ne vas pas couper le lien avec eux. Donc tu laisses, tu pries. J'invoque la grâce de Dieu. Je prie pour sa conversion. Ok. Pasteur Moustapha, qu'est-ce que tu dis aux fidèles qui te posent ce genre de questions? Je dirais à cette personne d'abord d'avoir sa propre conviction, puisqu'elle dit que ça vient de quelqu'un d'autre. Il faut qu'elle ait sa propre conviction d'abord. Et puis de deux, avant d'agir, moi je pense qu'il faut aussi analyser. Elle aussi une mère, elle aura des enfants. Et si ce même cas arrive à elle-même, que son enfant marie une fille, et puis on dit à cette fille qu'elle, maintenant, elle est sorcière, qu'elle considère ça avant de réagir. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, qu'elle considère, si c'était son cas, quand ses enfants allaient grandir, qu'on dit qu'elle est sorcière, qu'elle ne doit plus aller visiter son fils, peut-être qu'il est petit maintenant. Quand elle va voir ça comme ça, elle peut mieux réfléchir à sa réponse et puis savoir que faire. Ok. Alors, merci pour chacune de vos réponses. Effectivement, c'est une question à laquelle on est souvent confronté en tant que pasteur. Hein? C'est une réalité. Et c'est beaucoup plus facile de vouloir se séparer de sa belle-mère lorsqu'on a l'impression qu'elle a une incidence négative sur le foyer. Lorsqu'on a l'impression qu'elle a une incidence négative sur le foyer, ce qui est assez fréquent. Il faut le reconnaître, c'est assez fréquent. Tu vois, le lien qu'une mère a avec son fils, c'est beaucoup plus facile pour les parents, pour les pères, le détachement avec leurs enfants. Mais souvent pour les mamans, ce n'est pas très évident. Donc, les mamans ont souvent une implication dans le foyer de leurs enfants. Elles ont souvent une implication qui peut être très mal prise par la belle-fille. Ça donne un terrain favorable. Et très souvent, les gens vont aborder pour parler. Ton esprit devient fragilisé en disant non, il y a forcément de la sorcellerie dans ce qu'elle fait. Parce que peut-être que maman, elle n'aurait pas voulu que tu parles comme ceci, elle n'aurait pas voulu que tu traites son fils comme cela. Elle va essayer de t'imposer des choses que tu n'apprécies pas, etc. Et tu peux rapidement l'interpréter comme étant de la sorcellerie. Parce que je crois que pour que tu acceptes et que tu aies cru ce que le prophète l'a dit, il a fallu que d'abord toi-même, ton cœur soit prédisposé à recevoir une telle information. Ok? C'est-à-dire que tu avais déjà un certain malaise concernant ta belle-sœur. Mais je te dis que, ta belle-mère, pardon. Mais je te dis d'office que c'est très souvent provoqué par les frustrations que les filles ont vis-à-vis de leur belle-mère qui dispose ce type de situation. Ok? Il faut faire très attention parce que le traitement que tu auras de ce dossier peut avoir un impact sérieusement négatif sur ton foyer et peut-être même t'amener à te séparer de ton mari. Il faut faire très attention ou à le casser vis-à-vis de toi. Ok? Ou à l'éloigner de toi. Même si par exemple les femmes qui ont un fort tempérament, le mari peut faire semblant de suivre tes choses, mais tu viens de casser quelque chose dans son âme. Fais très attention à la relation qui existe entre un mari et puis sa maman et puis ses parents. Il ne faut pas lui demander de déshonorer ses parents. Alors, si tu empêches ta belle-mère de venir voir les enfants, qu'est-ce que tu es en train de faire pour ton mari? Tu es en train de lui dire qu'il cherche sa mère. Tu es en train de lui dire qu'il ne reçoit pas sa mère, la femme qu'il a élevée, la femme qu'il a portée, la maman qu'il a portée. Pourquoi veux-tu venir te mettre en conflit avec une telle? Ce genre de prophétie-là, pour moi, 95%, 98% ne sont pas de Dieu. Elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résout. Okay? Elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résout. Une femme qui travaille à la séparation d'un mari, l'homme quittera son père et sa mère. Ce n'est pas à ta belle-mère de venir prendre des décisions. Et j'ai déjà traité le sujet. Je ne vais pas m'y attarder pour qu'on reste dans le cadre de la question. Mais comment est-ce qu'on traite, peut-être qu'on va le ramener encore cette question-là, comment est-ce qu'on traite lorsqu'on ne s'entend pas vraiment bien avec sa belle-mère? Comment est-ce qu'on arrive à gérer cela positivement, à transformer cette situation positivement? Un mari, un homme doit honorer ses parents. Ne sois pas l'occasion qui va amener ton conjoint à ne plus honorer sa mère. Favorise le respect, l'honneur qu'il doit avoir vis-à-vis de sa mère. Ça, c'est déjà ton premier cœur, ta première intention, ton premier projet. C'est ce que dit la parole de Dieu. Enfants, honorez vos parents. On n'a pas le cas, si vos parents sont sorciers, déshonorez-les. Si vos parents sont sorciers, on n'a pas ce verset-là.
Si on l'avait, on aurait pu dire, ah, effectivement, vous ne vous entendez pas, tu peux la priver de ta maison, bien, il ne faut pas qu'elle vienne. Donc, ce que tu veux faire, ne le fais pas. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ok? Honore ta belle-mère, honore tes beaux-parents, respecte-les, tiens-les en haute estime. Alors, je vais dans le cas où, parce que c'est possible, ça arrive que, malheureusement, il y ait des parents qui pratiquent des œuvres mystiques. Ok? Mais il faut savoir que le Dieu qui a protégé ton mari, qui l'a gardé pour qu'il arrive jusqu'à toi sain et qu'il bâtisse avec toi ce foyer, le même Dieu est capable de protéger les enfants qui sont sortis de toi et de ton mari. Ok? Si tu as eu la foi en Dieu pour épouser cet homme, c'est-à-dire malgré que Dieu, malgré qu'elle soit sorcière, au cas où elle est vraiment sorcière, malgré qu'elle soit sorcière, là, tu as prié, tu as cherché la face de Dieu, tu as reconnu que c'était l'homme de ta vie, vous avez bâti ensemble, mais le Dieu qui l'a protégé, le Dieu qui l'a mené jusqu'à ce point est aussi tout de même capable de protéger les enfants sans que vous ayez à avoir un conflit avec votre maman. Ok? Donc, cette prophétie-là, il faut la mettre de côté parce que tout ce que ça crée en toi un sentiment d'amertume qui va te créer des problèmes. Si ta belle-mère n'est pas convertie, qu'elle fait des pratiques, prie pour elle, prie pour sa conversion, bénis-la, ça va te protéger. Mais si tu tombes dans l'amertume, dans la colère, tu vas ouvrir une brèche dans ton âme et c'est là effectivement qu'elle pourra t'attaquer. Aime ta belle-mère, fais-lui du bien. Offre-lui des cadeaux, fais-lui du bien. Il ne faut pas penser que non, il y en a qui disent, si je lui donne un cadeau, elle va prendre ça pour m'envoûter. Ce n'est pas vrai. Tu rends grâce, tu donnes. Elle t'envoûte par rapport à ta foi, parce que tu n'as pas confiance en le Seigneur. Mais si tu as foi en Dieu, dans les présents que tu lui donnes, dans l'honneur que tu lui donnes, la Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, entre autres le déshonneur que sa belle-mère lui donne, il y aura une cause. Et si elle fait des incantations, c'est là que ça aura des effets. Mais si tu ne veux pas que ça ait des effets, fais ta part, de sorte qu'elle ne trouve aucun argument dans le plan spirituel qui va lui permettre de pouvoir faire des incantations négatives contre toi. Donc, aime-la, honore-la, respecte-la. Tu auras fait ta part vis-à-vis de Dieu et son pouvoir sera sans effet au cas où elle est effectivement sorcière. Donc, en grande partie, les gens ne sont pas sorciers, c'est juste les conflits qu'il peut y avoir entre une femme qui a tenu à son enfant à un moment donné et qui vient rentrer dans un foyer et le fait que vous ne vous entendiez pas. C'est très souvent cela. Donc, c'est ce cas-là. Travaille avec d'autres enseignements qu'on a donnés pour restaurer ta relation avec ta belle-mère. Amen. Et ne te laisse pas influencer par ce genre de prophétie. Continue de l'honorer, qu'elle soit sorcière ou pas. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que ça va aider quelqu'un, quelques-unes ici à savoir honorer et respecter leurs beaux-parents et avoir confiance dans la toute grande protection du Seigneur Jésus. Je lève la voix et je prie pour tous ceux et celles qui ont ce type de conflit avec leur belle-mère, avec leur belle-famille. Je prie que le sang de Christ vous protège. Je prie que tu aies la sagesse, que tu aies le savoir-faire pour savoir comment traiter ce dossier. Je prie afin que la grâce et la sagesse de Dieu te soient données pour traiter avec ce dossier. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et un texte pour cela, ça c'est plutôt dans le cas contraire. Saül voulait tuer David, ça ressemblait maintenant à de la vraie sorcellerie. Saül était le beau-père de David et on voit dans l'histoire de Saül et de David que Saül a essayé de manipuler sa fille pour pouvoir piéger David. Malgré tout cet acte visible entre guillemets de sorcellerie, David l'a toujours honoré, David l'a toujours respecté, David l'a toujours honoré. Donc, je voulais juste ajouter ce verset-là pour te conforter dans ce dont je t'ai parlé tantôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons maintenant aller dans un petit résumé de la campagne Jésus sauvé. Sur la barre de cette vidéo qu'on va regarder, je vais prier, je vais déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Si quelqu'un est là, dans cette foule, toi qui es en train de me suivre, si tu es malade, profite. La puissance de Dieu est déversée. Tu vas recevoir ton miracle de guérison maintenant. Je reçois des paroles dans mon esprit pour quelqu'un qui a des yeux qui coulent, pour quelqu'un qui a une très violente douleur à la gorge, pour des personnes malades qui sont en train de m'écouter. Il y a une puissance de guérison. Suivons en quelques minutes quelques résumés du premier jour de la campagne Jésus sauve à Fresco. On y va. D'un problème au niveau du cou, au niveau des lombaires. Il allait s'amuser, faisait des saltos, des tombées. Et du coup, son cou était bloqué.
Quand on l'appelle, il se tournait, il faisait comme ça, il tournait tout le corps. Mais ce soir, la puissance de Dieu, des saltos. Salto, gros casse-casse. C'est ça. La puissance de Dieu est descendue sur lui. Son cou s'est débloqué. C'est coupé de galets. C'est un élève de coupé de galets. Il avait très mal au pied. Et après la deuxième prière, la puissance de Dieu l'a visité. Il avait une fracture au niveau de l'os de la hanche. C'était fissuré, il souffrait terriblement. Mais après la prière, il dit c'est un soulagement. Il arrive à tenir dessus. Il croit que Jésus a fait le miracle. Tu souffrais de quoi? En fait, je souffrais de la belle hanche. L'os est fissuré. Mais maintenant, Tu as eu un accident, quelque chose? Ballon. En fait, l'os est fissuré. Donc, j'ai senti que la douleur a diminué. En fait, je m'appuyais sur le pied, mais je me penchais. En fait. Bon, maintenant, je sens que tu es guéri. Ouais, je sens que la douleur a diminué. Il n'y a plus de penchement. En fait, Marchons. Tu es guéri. Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On veut bénir le Seigneur. Alors, j'aurais voulu quand même d'autres images. Mes équipes là, les images de la foule où on voit vraiment le monde parce que le monde est vraiment sorti. On rend grâce à Dieu. Le stade était bourré, vraiment rempli de personnes. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais prendre le temps vraiment dans ce moment-là de prier pour ta guérison. De prier pour ta guérison. Donc, mets la main là où tu as mal, toi qui me suis, et reçois ton miracle. Brinda sakatari anda bradaslo, roda bradaslo rianda bradas sendele de bros, raide sherebara la conta la babra. Je crois dans la guérison, Jésus. Dans ce que ton bras puissant guérit les vies, guérit les corps, guérit les âmes. Dieu de guérison, guérit les vies, guérit les âmes. Oh, 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 Seigneur mon Dieu, que ta puissance se déploie, que les malades soient guéris. Seigneur mon Dieu, que les vies soient changées. Seigneur mon Dieu, que les âmes soient guéries. Seigneur mon Dieu, que les vies soient changées. Raide cerebrai, l'orianda brada sokata, l'erianda brada slo, rere braida larima, charabraya lere brayanda la brayende la Mets la main là où tu as mal et attends-toi à ton miracle. Le Dieu qui a guéri toutes ces vies est capable de te guérir, de te sauver, de te délivrer, de briser tes chaînes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit et j'entends le prénom Gertrude. Et je vois une personne qui a de l'écoulement au niveau de ses parties génitales. Tu es en train de me suivre, tu te prénommes Gertrude et tu as cette maladie au niveau de tes parties génitales. Dans le nom de Jésus de Christ de Nazareth, tu reçois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus de Nazareth, le mal sèche. Maintenant, au nom de Jésus, tu es guéri à cet instant précis dans le nom de Jésus-Christ. Gertrude, reçois ta guérison. Va maintenant, rentre dans tes toilettes et tu constateras que ce qui vient de s'arrêter est définitif. Tu es guéri pour toujours. Les hommes étaient en train de craindre comme un cancer, mais Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré, Dieu t'a restauré. Tu n'es plus malade. Le Seigneur a entendu ta prière et il t'exauce maintenant dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a une personne qui est en train de me suivre en ce moment-là, qui est victime d'une attaque mystique. Tu étais chez toi à la maison et tu as vu comme un groupe d'oiseaux venir frapper ta fenêtre. Et certains sont tombés comme morts, ils sont partis. La manière dont ils ont frappé ta fenêtre, ces oiseaux que tu as vus, c'était des oiseaux mystiques. Ils sont venus, ils ont frappé ta fenêtre pour montrer la protection de Dieu. Mais le Seigneur est en train de te montrer qu'il y a des choses qui te visent, qui t'attaquent.
mais je viens par l'Esprit de Dieu déclarer que Dieu frappe les sorciers, les puissances des ténèbres qui sont élevées. Tu as vu cette vision-là, elle s'est passée il y a quelque temps, où ces sorciers sont venus et ils ont frappé, pas un, pas deux, mais frappé ta fenêtre et quelques-uns sont tombés comme blessés. Ça ressemblait à une œuvre naturelle, mais ce n'est pas naturel. C'était ce jour-là une attaque qui ont pour conséquence un problème dans la vie professionnelle de ton mari, qui ont pour conséquence des maladies récurrentes chez tes enfants, qui ont pour conséquence des conflits incessants à ton niveau professionnel. Mais la main puissante de Dieu, maintenant, un feu se lève dans ta maison. Et la vide qui les a menacés, qui a protégé ta maison, va s'amplifier maintenant cette protection-là pour aller réduire à néant les œuvres mystiques, les œuvres occultes où ta famille a été attaquée dans le nom de Jésus. Et je me tiens ici à Fresco et je sens qu'il y a des personnes qui ont été attachées dans ces eaux, dans ces rivières. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare, vous êtes rendus libres. Vous êtes rendus libres. Là où on a enterré tes affaires, là où on a enterré ta prospérité. Je parle à une personne qui est de Fresco. Parce qu'on a vu ton étoile en train de briller. Certains ont eu peur que demain, tu sois maire et que tu aies un poste politique important dans cette région. Mystiquement, on t'a attaqué par prévention quand tu ne pensais même pas. Non, il y a cela, mais le succès dans tes études, les portes qui t'étaient ouvertes ont fait que tu as effrayé. Et on a attaché de sorte qu'il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre sur le plan professionnel, sur le plan financier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je me tiens à Fresco, ici, les chaînes, les liens où on t'a attaché de sorte que tu ne puisses pas aller de l'avant sont brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils sont brisés maintenant au nom de Jésus. Et je libère cette déclaration prophétique sur la vie de plusieurs qui sont comme enchaînés, limités. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth vient maintenant vous délivrer afin que vous puissiez avancer. Je t'exhorte à porter vivement la vision que le Seigneur t'a donnée. Tu es guéri, tu es restauré dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je lève la voix et je prie pour les nations. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour les nations. Dernièrement, j'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser. Ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours. Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses, mais vous êtes en train de créer de la division en votre sein, de la haine, de la méchanceté, et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve. Tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. Ces temps-ci en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans l'intégrité. Vous tous qui vous enrichissez, qui magouillez, qui avez triché, sachez qu'un jugement vient sur vous. Aujourd'hui, tu es dans le pouvoir. Aujourd'hui, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu te donnes une grosse voiture, mais tu fuiras cette grosse voiture. Aujourd'hui, tu marches, tu es content, tu voyages en première classe et ça te fait plaisir. Mais pleure d'avance parce que les jours qui viennent ne te donneront plus de jouir de ces choses. Tu béniras même Dieu si tu as l'occasion de prendre encore un avion. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'une telle gloire on peut descendre si bas. Tel est le jugement que tu as, qui est sur le point d'arriver à certains. Repentez-vous,
Repentez-vous de vos vols. Repentez-vous des magouilles. Repentez-vous. De grands changements sont sur le point d'arriver. Écoutez les prophéties. Écoutez les prophètes. Écoutez les messages qu'ils ont donnés. Ne faites pas la sourde oreille. Ne faites pas la sourde oreille. Répands-toi. Décide de faire le bien avec ce que Dieu t'a donné. Décide de faire le bien. Et choisissez. Pour vous qui êtes dans des ministères, pour vous qui dirigez, pour vous qui êtes dans la direction, choisissez de faire des choses excellentes pour cette nation. Et la prophétie que je donne concerne pratiquement toute l'Afrique. Nous sommes à la fin, je vous l'ai annoncé depuis, je veux dire, entre 2020 et 2030, l'Esprit a annoncé que ça va être une période de changement. Dieu va se servir d'hommes et de femmes intègres maintenant pour prendre le relais. Personne n'est explicitement désigné, même si Dieu le sait. Mais quand Dieu trouvera, comme il a trouvé David, des hommes prêts à se sacrifier pour leur pays, des hommes qui vont payer le prix de l'intégrité, de la valeur, à ces hommes-là, Dieu va révéler les grandes richesses. Dieu vous donnera un nom. Vous qui êtes prêts pour le pays, pour le bien des nations, à vous sacrifier, à payer le prix de l'intégrité de la droiture. Le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps où l'Afrique devient une bénédiction pour les nations est proche. Il est déjà là. Dieu est en train de susciter une armée qui conduira le pays dans cette dimension. Alors toi qui depuis le début a pris la voie de l'enrichissement personnel, a pris la voie de l'enrichissement personnel, quand Dieu parle, il donne l'occasion de se repentir. David a fait une erreur. Dieu l'avait choisi. Il a péché, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné et Dieu lui a encore accordé la grâce de diriger. Toi aussi, ton jugement n'est pas arrêté. Si tu te repens, si tu t'humilies, Dieu te pardonnera. Si tu t'humilies, si tu décides de changer ton mode de gestion, ton mode de direction, ne plus penser à ton enrichissement, mais penser au bien-être du peuple sur lequel Dieu t'a établi, Dieu te gardera encore. Sa même bienveillance sera avec toi. Il te protégera. Mais si tu continues pour ne pas rentrer dans la dynamique de Dieu, ton jugement n'est pas loin et l'humiliation n'est pas loin. Je sais que certains d'entre vous entendent et entendront cette prophétie. Lorsque cela s'accomplira, vous vous souviendrez que Dieu vous a dit, même prendre un avion deviendra pour toi un événement. Tellement ça va devenir rare. Tous tes avoirs, ici en Côte d'Ivoire comme dans le monde, tu les perdras tous. Tes enfants n'en jouiront pas. Pourtant, tu sais combien de milliards tu as mis de côté, mais tu n'en jouiras pas du tout. Si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas la décision de travailler pour le bien de ta nation, tu ne jouiras pas de cette richesse. Cette parole est vraie pour la Côte d'Ivoire, mais elle est vraie pour toutes les nations qui se retrouvent en cette période charnière d'une nouvelle nation, d'une nouvelle Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la grâce surabonde dans ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour toutes les guérisons. Nous voulons maintenant nous préparer à la parole de Dieu, au message d'aujourd'hui. Alors tu vas t'approcher du Seigneur avec moi. Et là maintenant, nous allons prier, prophétiser sur ton mariage, sur ton futur mariage, sur ton mariage actuel. Oh, 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 montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie. Afin que je te connaisse, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie. Afin que je te connaisse, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie. Afin que je te connaisse, prosterné devant ton trône. Je lève mes mains vers toi. Prosterné devant ton trône.
viens pour t'adorer. Je viens chercher ta face. Révèle-toi, moi. Montre-moi la voie, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie, afin que je peux, montre-moi la voie. Révèle-toi à moi, montre-moi la voie, montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Alléluia, que ton nom soit béni, que la louange, la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un acclame Jésus là où il est. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, je veux bénir l'équipe technique aussi du MS Live, vraiment parce qu'ils se sont déployés ici à Fresco, de sorte qu'on arrive à capter toutes ces belles images. Amen. Sauf qu'on a un petit couac avec la connexion, mais le direct est toujours là. Donc, réinvite encore, invite quelqu'un, partage ce puissant moment qu'on va avoir ensemble. Par la grâce de Dieu, ça sera certainement salutaire pour son couple ou pour son futur couple. Alors, écoute vraiment cette parole que nous allons partager. Alors, pour échanger avec toi concernant notre sujet du jour, qui est... comment on a formulé? Alors, comme on a avec nous la réalisatrice, Nadia, comment on a formulé le thème là, d'aujourd'hui là? Ah, toi-même tu as oublié la formulation. En tout cas, pardon, j'ai oublié la formulation. C'est pourquoi et comment. Voilà. Pourquoi et comment des amis doivent peuvent envisager de se marier. Alors, pourquoi cette question? Parce que mercredi dernier, j'ai parlé d'un secret par rapport à l'âge. Une fois qu'on a passé l'âge nubile, comment est-ce qu'on peut retrouver son conjoint idéal? Comment est-ce qu'on peut retrouver son conjoint idéal? Et j'ai fini par donc, te montrer dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va le développer que beaucoup de réponses à Seigneur, donne-nous le conjoint, montre-nous l'homme ou la femme de notre vie, se trouvent souvent exaucées au travers des personnes avec qui que nous fréquentons, avec qui nous nous entendons déjà, avec qui nous avons une relation amicale. Amen. Alors après avoir répondu cela totalement à la fin du MS Live, mes enfants, sur Internet, partout, il y a des amis qui ont envoyé, il y a une de mes filles là qui m'écrit, parce qu'un de ses meilleurs amis lui a envoyé le message. Puis on lui a envoyé le message. Pour lui, tu dis quoi? Toi, on est amis, non? Ah, mais j'ai trouvé... Attends, il y a un truc même que j'ai trouvé en ligne, là. Franck, si tu as des trucs avant moi. Hein, en ligne, il y a même qui ont fait une capture d'échange WhatsApp. Il dit, tu as écouté Papa Sanogo? Trouve-moi ce truc-là. J'ai voulu photographier, puis j'ai laissé. Il dit, Papa Sanogo dit, qu'on se marie avec sa meilleure amie. Quand tu es ma meilleure amie, tu dis quoi? La fille aussi, elle ne fait pas. Elle dit quoi, là? Elle dit c'est vrai. On va trouver ça. C'est pas bonsoir Christelle. Attends, Papa Sanogo. Voilà, dit que... lis l'échange. Donc la caméra vient zoomer même sur le truc là. Donc le frère dit bonsoir Christelle. Papa Sanogo dit que les meilleurs amis doivent se marier ensemble. C'est toi ma meilleure amie. Peux-tu envisager de m'épouser? Donc Christelle répond, Jacques, tu es un excellent ami. Depuis toutes ces années, tu as été avec moi. Et tu connais ces... Bon, je pense qu'elle voulait mettre mes pires facettes. Je te le dis souvent, tu ferais un bon époux, mais je ne suis pas sûre d'être la bonne pour toi. Donc, lui répond, parce que je connais tes pires facettes, moi je suis sûre que tu es la bonne pour moi, tu es ma meilleure. Avec un cœur à la fin, un cœur rouge. Donc, et je parle avec un fils, il m'a dit, il dit que maintenant ça s'attaque de partout. Et maintenant, lui, il a écouté. Il dit, mais lui, il ne comprend pas les gens. Le pasteur dit, après l'âge nubile. Eux, ils ont mélangé nubile ou pas nubile, mon frère. Tout ça là, amitié, c'est amitié.
On est, donc, alors, un de mes fils me dit, mais la période qui est définie, là, on dit c'est après l'âge nubile. Donc, tant que tu es jeune, 21 ans, 22 ans, la question ne se pose pas. Lui, c'est comme ça, il a compris le message. Mais les personnes ont arrêté le sujet sur l'âge nubile. Là. Ils sont allés directement dire. Meilleur Voilà. ami. Donc, il y en a qui disent, voilà, je vais trouver ma. Il y a une bestie, besta. Ma bestie, ma besta, mon besto, Mon besto, ma voilà, il faut bestie. qu'on envisage tout ça. Amen. Donc, j'aimerais bien avoir votre commentaire en dessous. Qu'est-ce que vous pensez de se marier avec avec sa meilleure amie? Amen. Alors, pour développer ce point aujourd'hui, comme je disais tantôt, on a avec nous Nadia Wabio. Je l'ai choisi parce que, bon, c'est ma fille dans la foi, hein, avec son mari. Je les ai vus d'abord des amis. Amen, des amis. En temps, on prie aussi hein, pour que Nadia trouve un bon frère. Et puis, dans tous les bons frères, mais c'était un frère avec qui elle servait dans l'église. N'est-ce pas? Hein? Vous avez servi ensemble au J1, non? Non, moi, j'étais pas au J1. Toi, tu n'as pas fait J1. Bon, en tout cas, bref, elle va nous raconter son histoire. Et puis, vraiment, pour développer le sujet, ben, comme on est dans la zone du pasteur Moustapha, qui est le pasteur de San Pedro, on est avec lui. Et puis, Dieu l'a vraiment béni dans tout ce qui est enseignement sur le couple. Et puis, ben, je lui ai demandé de venir parce que pasteur Moustapha et son épouse sont très amis. Hein? Ils sont très amis. Et c'est intéressant parce que, bon, je connais bien, comme on a tous grandi ensemble, ils sont des amis d'enfance avant même de rencontrer le Seigneur. Amen. Donc, si vous connaissez pasteur Myriam et pasteur Moustapha, ce sont des amis. Ils sont des amis avant même de rencontrer le Seigneur. Parce qu'ils sont, et puis ils ont rencontré pratiquement. Bon, en tout cas, c'est une belle aventure. Donc, on va écouter comment l'amitié peut. Il va nous donner. Est-ce que le fait d'avoir été des amis a solidifié aujourd'hui leurs relations, leur facilite beaucoup la vie. Donc, on va aller là-dessus. Donc, j'aimerais. Hein, Nadia, suivez bien. Puis, Franck, suivez bien les petits commentaires. S'il y a un commentaire intéressant, envoyez-le moi. Parce qu'on va les écouter. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, donc, aujourd'hui, on va développer comment, pourquoi et comment l'amitié peut aboutir au mariage. Amen. Alors, on va commencer avec 2 témoignages. On va commencer donc avec Nadia qui va nous raconter son expérience de comment. Hein? Stéphane, il est où? Actuellement? Il est à Abidjan, Oui, il est à Abidjan. Bon, tu lui fais un coucou. Hein? Donc, salut chérie. Coucou. Alors, on y va. Bon, en fait, mon expérience est particulière parce que comme papa, tu disais tout à l'heure, je n'ai pas fait le G1. Et à vrai dire, quand je suis arrivée à Vase d'Honneur, je suis arrivée en fin octobre 2012, quand je cherchais un département où servir. Est-ce qu'on entend bien dans le micro? Moi, je servais avant chez les enfants après la jeunesse. Donc, quand je suis arrivée à Vase d'Honneur, je me suis dit, je vais peut-être servir à la jeunesse. Et j'ai trouvé le G1. Mais j'avoue que quand j'ai vu le G1, ça m'a choquée. Je n'aimais pas. Je l'ai trouvé trop bizarre. Donc, je l'ai rencontré leur groupe là avec Jean-Charles. Je lui disais, mais pourquoi ils sont bizarres comme ça? Lui aussi, il était dedans. Je trouvais qu'il sautait beaucoup. Il criait. Donc, vraiment, je les aimais pas trop. Donc, je voulais pas. En tout cas, je voulais pas aller là-bas. Et en fait, à force de les taquiner, parce que je les trouvais bizarres, on est devenus amis. Donc, c'est dans l'amitié, on va dire. Donc, tu taquinais tout le G1. Voilà, je les taquinais. Je disais, vous êtes dans une secte. Vous êtes bizarre. Je trouvais qu'ils marchaient même comme Jean-Charles. Tellement ils se suivaient. Bon, donc pasteur Jean-Charles, tu as vu ce que Nadia pensait de toi. Hein? Elle vous trouvait bizarre. Non, je les trouvais vraiment bizarres. Bon, je crois que vous le saviez, elle vous l'a dit. Donc, oui, ils savent, je les taquinais beaucoup. Ok, bon, voilà. je ne sais pas, on dit les pasteurs. Ouais, ils sont pasteurs. Donc voilà, ok. Donc, après, à force de se taquiner, on est devenus amis. Mais j'avoue que c'était pas un ami que j'envisageais épouser. Parce qu'on va dire que c'était pas mon genre. Donc, moi, je m'embrouillais à l'église, je cherchais mon genre. Et ton genre, c'était quoi? Bon. En tout cas. Voilà, on va dire. Bon, moi, j'ai dit. Bon, ça, c'était. En tout cas, je me suis dit, je veux un Denzel Washington. C'était ça, moi.
Donc, C'était ça donc, mon genre. quand tu voyais Denzel, Voilà, tu aimes cherchais un tu aimes les Denzel films de Denzel Washington. Washington? Oui, je cherchais un frère qui soit un Denzel Washington. Donc, voilà, il y avait des beaux frères à l'église, mais bon, je vais dire heureusement, merci Seigneur, parce que j'allais être dans les problèmes aujourd'hui, en fait. Oui. Parce que parfois, il y en a même qui sont Qu'est-ce qui t'amène à... Qu'est-ce qui... Donc, tu cherchais un Denzel Washington. Or, parmi tes amis de l'église, Voilà, il y avait certains qui ne ressemblaient pas à Denzel. Oui, en tout cas, lui, il ne faisait pas partie de mes Oui, parce qu'il ne critères. ressemblait pas à Denzel Washington. Voilà, donc on riait seulement, en fait. Je ne pouvais pas envisager que j'allais me marier avec lui. Du coup, en priant, en cherchant la face de Dieu, en tout cas, comme on va dire, je fatiguais beaucoup de personnes, les moments, une m'a dit, va prier, parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et en priant, Dieu va te dire, mais ne prie pas avec ton intelligence, va prier en langue. Comme ça, tu pries seulement et Dieu va mener vers toi la bonne personne. Et j'ai vraiment fait ça. En tout cas, je me suis mise de tout mon cœur. J'ai prié un soir, en langue seulement, je ne sais plus combien de temps. Et j'avoue que le lendemain, Stéphane s'est déclaré. Mais c'est là qu'il est venu dire que... Il m'a dit ouvertement que tu me plais et j'aimerais qu'on apprenne à plus se connaître pour cheminer. Donc j'avoue que je n'ai pas voulu parce que je me suis dit, ok, la prière marche, mais c'est sûrement pas lui, un autre va venir en fait. Donc j'attendais que d'autres frères se déclarent et j'avoue que quand d'autres m'ont approché, je n'avais pas la paix. Par contre, quand lui, il m'avait approché, même si dans mon intelligence, je voulais dire non parce qu'il n'était pas mon style, je n'arrivais pas à dire non. C'était comme si j'avais une paix. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas dit non. J'ai dit bon, ok. Après quelques temps, je lui ai dit bon, ok, on va voir. Et c'est comme si on est restés amis, en fait. On a continué à être amis, à parler, à rire, comme si on avait oublié ça, en fait. Et un jour, en fait... il n'a pas relancé? Il n'a pas relancé. C'est un jour, il m'a dit, mais en fait, toi, là, je t'ai posé une question, donc c'est comment même? Après combien de temps? Après plusieurs mois, en fait. Ok. Il m'a dit, mais c'est comment? Et je lui ai dit, mais bon, de toute façon, tu sais, tu vois, bon, j'avais honte de dire oui. J'avais honte de dire oui, donc je lui ai dit, mais bon, tu vois que je continue de causer, je cause longtemps le soir avec toi, c'est que bon, faut penser que c'est déjà bon. Voilà, vois que c'est ça. J'ai pas voulu dire oui. Sinon, bon, c'était oui. Parce que plus on passait du temps ensemble, je voyais que c'était trop naturel, en fait. J'étais vrai avec lui, il me connaissait. J'étais pas... il m'avait vu sans maquillage, on travaillait, quand on faisait le service. J'étais naturelle avec lui, en fait. Donc, je sais pas, franchement, je sais pas comment trop l'expliquer, mais ça s'est fait seul. Et donc, c'était un 808 en même temps. Voilà, c'était un 808. Tu lui prends la chose comme ça. Il faut prendre ce qui est sûr. Si tu vois que je suis toujours avec toi, je parle avec toi, on va manger, c'est que c'est ça, en fait. Et puis après, bon, on a officialisé, puis on a commencé le process de Eden et se faire suivre et tout ça. Et vous êtes mariés depuis combien de temps maintenant? Ça va faire 5 ans. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans. 5 ans. Oui, ça fait 5 ans. Joyeux anniversaire de mariage. Bon, je sais pas c'était quand. Bon, c'était en juin, mais... Bon, il y a longtemps, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente? Je suis trop contente, je suis épanouie. Ça veut dire parfois même, je me demande si, Seigneur, tu ne m'avais pas fait la grâce, parce que peut-être que j'aurais méprisé le trésor que j'avais à côté de moi, parce que je me dis, c'est pas mon genre, il est bizarre et tout, mais je suis trop épanouie en fait, je suis heureuse. Si j'avais épousé quelqu'un d'autre, je ne serais pas là où je suis. Tu es épanouie avec lui? Je suis épanouie, je sers librement, il me laisse vivre, on s'entend bien, on rit. Non, c'est le meilleur des choix en fait. Il n'y avait pas de choix. Alors, l'exemple de Nadia est typique de ce que je veux vous faire comprendre par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et c'est vraiment ce qu'on voit dans la parole de Dieu en ce qui concerne le choix du mariage et la direction pour vous marier. Ok? Et tu vas voir, et tu vois dans le témoignage de Nadia la valeur du prophétique. La valeur du prophétique. Ce que je t'expliquais, c'est que l'onction de la prophétie, parce qu'elle t'a parlé de la prière en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. La Bible compare le parler en langue à la prophétie lorsque le parler en langue est interprété. Lorsque le parler en langue est interprété, lorsqu'il est compris, il équivaut à de la prophétie. Donc le parler en langue est de la prophétie. Et quelqu'un lui a inspiré par l'Esprit de Dieu, lui a dit, va, prie seulement en langue par rapport à ton mariage, prie en langue parce elle sentait qu'elle était dans l'âge nubile, qu'elle devait se marier, elle sentait dans son esprit qu'elle devait rencontrer l'homme de sa vie.
Alors il a dit, ne prie pas avec ton intelligence parce que ton intelligence va te révéler les choses que tu vois comme tu veux que le monde soit et non comme Dieu te les envoie. Et elle a prié en langue, prié en langue, prié en langue, prié en langue, prié en langue. Et dans la prière en langue, quelqu'un s'approche d'elle différent de son choix intelligent, différent de son choix de raisonnement et de ce qui a été bâti après. Donc, elle ne répond pas non au départ, elle laisse couler. Et comme ils sont des amis, ils vont davantage être ensemble. Mais elle va sentir que dans sa présence, elle avait une paix intérieure. Dans sa présence, elle se sentait liée à lui, sans accepter clairement que ce soit lui. Mais elle va se rendre compte qu'en fait, qu'elle tenait vraiment à lui, qu'il était important pour elle. Et l'apparence physique qu'elle recherchait va disparaître au profit de la connexion intérieure qu'ils avaient. Elle a senti ce qu'on appelle le os des os avant de savoir apprécier la forme extérieure qu'on appelle chair de la chair. Donc, quand Adam dit par rapport à elle, c'est os de mes os. Donc, Dieu, pendant qu'elle a prié en langue, va restaurer son choix intérieur, va restaurer ses goûts intérieurs, va restaurer ce qui lui donne la paix intérieure, va restaurer ce qui lui donne la paix intérieure. Et elle dit quoi? Que lorsque lui a parlé, elle sentait de la paix. Mais quand d'autres frères venaient, peut-être même certains même étaient dans les critères Denzel Washington. Il y en a qui sont venus te voir en Denzel Washington. Oui, il y en avait. Oui, il y Donc, en avait. même quand il y a Denzel Washington, bon, on aime l'acteur Denzel Washington, hein, voilà, que Dieu le bénisse. Voilà, ok. Quand le Denzel Washington venait, elle n'avait pas la paix. Mais pourtant, c'est son type. C'est le genre qu'elle pensait aimer, mais elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix. Par contre, pour son mari d'aujourd'hui, Stéphane, elle avait la paix. Elle avait la paix. Et puis le jour où il relance, il s'était passé une chose. L'amitié, elle avait donné de s'attacher l'un à l'autre. Ils étaient devenus attachés l'un à l'autre. C'est la deuxième corde de l'alliance du mariage. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Première étape qu'on a expliqué précédemment. Grandir en maturité, grandir en autonomie, en capacité de se prendre en charge. C'est ça, quitter le père et la mère. Se prendre en charge physiquement, se prendre en charge. Quitter la mère, c'est se prendre en charge émotionnellement. Ne plus être dépendant de l'affection de la famille. Se prendre en charge émotionnellement et être capable de donner de l'amour aux uns et aux autres. Ça, c'est quitter son père et sa mère. Avant de se marier, avant de devenir une seule chair, Jésus dit, la Bible dit, ils vont s'attacher l'un à l'autre. Amen. La notion de l'amitié relève de la deuxième corde du mariage que Dieu agrée, que Dieu bénit. La notion d'attachement. L'attachement. L'attachement est une chose qu'on ne peut pas faire par un coup de foudre. On ne peut pas regarder quelqu'un et dire, nous sommes attachés. Vous n'êtes pas attachés, c'est juste tes émotions qui l'attachent. C'est pourquoi le coup de foudre, savoir d'un coup d'œil que lui là, c'est l'homme de votre vie, c'est potentiellement une grave source d'erreur. Il faut prendre le temps de bâtir les nœuds. Avant la période de pause qu'on a eue, j'avais dit il faut être flexible pour pouvoir vous attacher. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur la flexibilité, mais sur la notion même de l'attachement. Amen. C'est vraiment important. Et l'attachement, c'est de l'amitié. Quelqu'un qui te manque, quelqu'un, pas parce que tu es amoureuse, pas parce que tu es amoureux, mais simplement parce que tu as tel sujet, tu as bien envie de causer avec elle, de causer avec cette personne, de parler avec cette personne. Si tu as un secret, tu as bien envie de le partager avec elle. C'est ce qu'on appelle simplement de l'amitié. Et tout de suite, dans mon développement, on va voir comment est-ce qu'on crée les amitiés et comment est-ce qu'à l'intérieur de l'amitié, on arrive à discerner la personne qui nous correspond. Amen. Mais dans son intervention, il a déjà répondu à beaucoup de choses. Amen, amen. Tu m'as envoyé des... Alors, avant de passer à Pasteur Moustapha, qui lui aussi va nous raconter le beau témoignage parce qu'il est très ami avec... Alors, bonsoir, Papa Sanogo, s'il te plaît, si le frère et la soeur sont vraiment amis, qui sont vraiment amis, veulent bien aller au mariage, mais la femme a 20 ans de plus que le frère. Que faire? Ça, c'est une question de toc-toc, n'est-ce pas? Oui. Hein? Voilà. Lorsque les âges, ils sont amis, mais leurs années de mariage sont trop éloignées. Je suis confronté à de tels cas. Alors, les gars, répondez-moi, vous qui êtes en ligne. Je réponds maintenant, on garde ça pour un toc-toc. 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 Il y en a qui disent maintenant. Il y en a qui disent toc-toc. Il y en a qui disent maintenant. On est amis, mais il y a 20 ans. Toc-toc, non? Hein, Rubris? C'est pas mal, un toc-toc. Nadia. Toc-toc. Suspense. Non, moi, ça me plaît en toc-toc. Quand la femme est plus âgée que le mari,
Il y en a qui m'ont dit, bon, c'est tolérable, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 20 ans. La fille, elle a 50 ans. Le frère, il a 30 ans. Le frère, il a 25 ans, elle a 55 ans. Non. Non, c'est ça, non? 25 ans, elle a 45 ans. 45 ans. 20 ans, 40 ans. Pourquoi vous voulez pas? Non. Elle a déjà fait sa vie. Ouais, puis ça va pas marcher. Ça va pas. Ah là là. Bon. Moi, c'est bizarre. Je connais des couples comme ça qui vont, qui sont très bien. Je crois que ceux qui ont le plus grand âge d'écart que je connais, qui vivent très bien, c'est près de 10 ans. 20 ans aussi, hein? C'est-à-dire, elle perd ta maman. Elle peut être sa maman, oui. Mais est-ce que quand tu les regardes là, ils sont... Mais le président français aussi, hein? Ouais. Il y a combien d'années en deux? C'était sa maîtresse hein, d'école. Sa prof. Sa Bon, prof. ok. Alors, donc, on garde cette question pour le toc-toc, pasteur. Hein? Je ne sais pas, peut-être on va le faire le mercredi prochain. Donc, commencez à me répondre. Qu'est-ce que vous pensez d'un écart assez large? Et si vous estimez que, bon, même s'il y a écart, quel est pour vous l'écart maximal qu'il peut y avoir entre... Bon, un monsieur qui a 20 ans d'écart avec sa fiancée, c'est bon. Bon, ça peut marcher aussi, mais moi, pour moi, les conditions, en fait, c'est pas le meilleur. Micro. Je pense que ça peut marcher, mais c'est pas le meilleur des cas de figure, en fait. Ça, Sinon, ça peut marcher. Ok. 20 ans, c'est trop. Bon, on va aller sur la réponse de Soka. Moi, je ne pourrais pas, un meilleur ami est comme un frère pour moi. D'ailleurs, j'en ai pas. Alors, Soka, ton cas m'intéresse en particulier. Et ma réponse, je crois que ça va vraiment t'aider. Alors, si tu n'as pas d'amis, tu vois, ceux qui n'ont pas d'amis du tout auront des difficultés à entrer dans le mariage. Voilà. Si vous n'avez pas des amis, ce sera difficile d'entrer dans le mariage. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important d'entrer dans le mariage. On va aller rapidement. Ndoupé, moi je suis aujourd'hui avec mon meilleur ami alors qu'on s'était déjà rencontrés avant que chacun n'aille se marier. Tous deux, nous avons trébuché. Lui 2 fois et moi 1 fois. Je comprends rien. Ça veut dire quoi? Ils se sont mariés, ils se sont divorcés et puis ils sont venus se trouver ou c'est une affaire de copinage? Bon, je ne sais pas trop. Hein? Ndoupé, tu peux donner plus de précision? Parce que si vous êtes ensemble sans être mariés, c'est pas bon. Moi, je reprends. Moi, je suis aujourd'hui avec mon meilleur ami. Ça veut dire que tu es marié ou pas? Je ne comprends pas trop. Alors qu'on s'était déjà rencontrés avant que chacun n'aille se marier. Ça veut dire que vous étiez rencontrés, puis après chacun est allé se marier. Tous deux, nous avons trébuché. Ça veut dire quoi trébucher? C'est trébucher étant marié. Trébucher, c'est divorcer. Non. Bon, Ndoubé, s'il te plaît, pardon, explique mieux parce qu'on va répondre un peu en trouvaille, on ne sait pas trop. Si trébucher, ça veut dire vous avez chuté étant marié, ou ça veut dire que vous avez divorcé. Lui, tu as dit, nous avons trébuché 2 fois et moi 1 fois. Bon. Obiang, mais si ta meilleure amie a un autre meilleur ami. Ok, j'aime ta question, Obiang. C'est-à-dire que vous êtes un groupe de meilleurs amis. Dans les cas même qui m'étaient posés, depuis qu'elle dit ça, chacun, il y a 2 meilleurs amis avec 1 soeur. Et le message là a rêvé, chacun dit tu es ma meilleure amie. Il faut me choisir. Et les deux, c'est un trio d'amis quoi. Un trio d'amis d'école. Maintenant, ils sont en train de se marier. Et ils se posent la question, comment choisir? Ah, affaire d'amitié. Ok. Alors, que Dieu vous aide dans les réponses que je vais donner. Passons un peu ton expérience rapidement et puis on va aller dans mon point. Mais pour nous, dans le mariage, effectivement, on s'est connus, on n'était pas encore chrétiens, ça date de 96. On s'est mariés à l'an 2000, donc ça fait 23 ans. Et vraiment, on a été... Bon, au départ, on s'est croisés comme ça, mais l'amitié est vite née, en fait. Voilà, l'amitié est vite née, et puis bon, ça a coulé. Donc, on ne réfléchit plus. Aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Voilà, je ne connais personne d'autre qui parlait, il explique quoi que ce soit. Donc, ça a coulé de source, quoi. Ça dit que je l'ai vu, on s'est vu. Et puis bon, je pense qu'on a eu quand même des mêmes valeurs
sur la simplicité de la vie, sur des choses qui collent ensemble. Et puis bon, on n'a pas compté les années. On n'a pas compté les années, mais 96 et 2023. Voilà, ça fait tout ce temps qu'on est ensemble. Le mariage a eu ses éléments, mais l'amitié fait qu'on se réconcilie toujours. On a toujours envie d'être ensemble. Donc, on règle les problèmes assez rapidement et on a envie de passer du temps ensemble, en fait. On est plus trop mari, femme, même on veut être ensemble. Voilà, c'est plus les règles ou les directives, c'est plutôt que la relation d'amitié tienne toujours. Et chacun se bat pour que ça tienne. Et puis bon, ça va comme ça. Amen. En tout cas, l'exemple du pasteur Moustapha, il est très édifiant. Comme je dis, bon, c'est mon petit frère. Donc j'ai un peu suivi leur relation. C'est d'abord des amis. C'est d'abord des amis. Aujourd'hui, ça participe vraiment, comme il a dit, à résoudre beaucoup de choses. Et vous allez voir pourquoi. Alors, on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Nadia, pasteur Moustapha, celui qui peut nous lire donc du verset 18 au verset 24. Genèse 18. Oui. Genèse 18, verset 18. Il deviendra l'ancêtre d'un grand peuple et puissant. J'ai dit Genèse quoi? 2, non? Genèse. J'ai dit Genèse 18. Oui. Je me suis trompé, c'est Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'Éternel s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. » Amen. Amen. Alléluia. Alors, voici l'histoire. Donc, c'est notre texte de base. C'est un texte de base qui explique comment un mariage réussi. La caméra, c'est moi qui parle maintenant. Merci pour la régie. Donc, voici un peu donc une histoire qui explique les fondements d'un mariage réussi. Ok? Les fondements d'un mariage réussi. Tout est là-dessus. Premièrement, on a plusieurs étapes dans cette histoire. Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est d'abord Dieu qui fait la remarque. Et ce qu'il dit, je vais lui susciter une aide semblable, qui soit son vis-à-vis. Je vais lui susciter une aide semblable. Donc note ça. Tout ça sont les fondamentaux pour un mariage réussi. Juste après lui avoir dit cela, on rentre au verset 19. Dieu a créé les animaux avec de la terre et puis il les a envoyés vers Adam afin qu'il puisse les nommer. Donc il y a eu à un moment donné donc, une collaboration, une proximité entre Adam et les animaux. Cela ne s'est pas passé peut-être en quelques secondes, ça a dû prendre du temps. Adam a donc fréquenté les animaux pendant un certain temps. Et la Bible dit qu'à un moment donné, il a donné des noms à chacun des animaux. Et puis pour l'homme, il n'a pas trouvé d'être qui soit son semblable. Il n'a pas trouvé d'homme qui soit son semblable. Et puis je t'avais dit la dernière fois qu'en fait, cette expression-là signifie que c'est Adam cette fois-ci. Au début, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, c'est Adam lui-même qui dit, mais dans tout ce que j'ai fréquenté, à qui j'ai donné des noms, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui me ressemble. Et puis, c'est dès cet instant-là que Dieu l'a endormi. Et Dieu va susciter de sa côte, donc de son rêve intérieur, de sommeil profond, Dieu va susciter donc Ève. Et à son réveil, il va dire, cette fois-ci, voilà celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Os de mes os, je l'ai plusieurs fois enseigné. Ça veut dire, notre être intérieur correspond, nos êtres intérieurs correspondent, avant de dire, notre être extérieur correspond. Amen. Et c'est ainsi que la Bible dit donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Alors, que faut-il tirer de cela avec notre histoire d'amitié? L'attachement mutuel, la notion d'attachement.
est importante pour qu'un mariage soit réussi. Attaché, ça veut dire, je deviens dépendant de toi dans certains domaines. Je deviens lié à toi. Nous sommes liés dans certains domaines. Donc, quand il n'y a pas d'attachement, le mariage ne peut pas réussir. C'est-à-dire que votre mariage, même si c'est deux hommes responsables, deux personnes responsables qui se mettent ensemble mais qui ne sont pas attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire que ça va créer un couple où chacun est trop libre, est trop autonome et n'a pas besoin de l'autre. Donc, dans ce cas-là, vous êtes mariés mais vous êtes seuls. Et ça, c'est la situation de beaucoup de foyers. Ils sont ensemble mais ils sont seuls. Ils sont ensemble mais ils sont seuls. Alors, si votre couple, vous êtes marié aujourd'hui et que vous êtes seul, il ne faut pas divorcer. Ce n'est pas la peine de faire le divorce. Mais tu dois comprendre que ton mari et toi, vous devez devenir des amis. Ta femme et toi, vous devenez des amis. Débrouillez-vous pour créer la deuxième corde de l'attachement mutuel. Certains se marient sur la base simplement du sentiment amoureux. Mais le sentiment amoureux, je vous ai dit la dernière fois, qu'il peut constituer un grave piège, tout simplement parce que, sans vous en rendre compte, il ne crée pas toujours forcément l'amitié. Ok? Il fait que vous tolérez les défauts des uns des autres, tandis que des amis ne tolèrent pas les défauts. C'est-à-dire ils se parlent franchement, ils discutent. Les amitiés, quand on n'est pas content, on s'exprime et on règle les sujets. On peut se fâcher, on va à la maison, mais on règle les sujets. L'amitié, c'est une véritable collaboration. On s'exprime librement. Tandis que dans le sentiment amoureux, on veut se présenter à l'autre sous un jour et on cache qui on est. Avec un ami, on ne cache pas qui on est. Avec un ami, on est ce qu'on est. On n'est pas en mode séduction avec un ami. On est en mode, mais c'est ce que je suis, prends-moi tel que je suis. Donc quand il n'y a pas d'attachement et que vous bâtissez votre couple sur le sentiment amoureux, quand vous allez découvrir dans votre mariage qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment attaché et que, je ne sais pas que tu étais comme ceci. Nadia, dans son témoignage, a dit ceci, c'est que il me connaissait tel que je suis. Il me connaissait tel que je suis. Donc l'amitié, la notion d'attachement, vous permet de vous découvrir sans calcul relatif au mariage, sans calcul tel que vous êtes. Et c'est ce qui vous permet de bâtir un foyer profond et durable. La notion d'attachement ne veut rien dire d'autre que devenir des amis. L'homme quittera son père et sa mère, deviendra ami avec son conjoint et les deux vont pouvoir devenir une seule chair. Et ça fait la corde à 3 fils que Satan ne peut pas détruire parce que vous êtes des amis. C'est quoi les amis? Jésus dit ceci dans le livre de Jean chapitre 15. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai fait connaître mes secrets. Je vous ai fait connaître mes secrets, donc vous êtes devenus mes amis. C'est quoi l'amitié? C'est quelqu'un avec qui on peut partager ces choses les plus profondes. On est capable de s'exprimer avec son ami, de lui partager des sujets profonds. Amen. Jésus appelle ses disciples ses amis. Tous les amis ne sont pas mariés. Ok? Tous les amitiés ne sont pas mariées. Mais l'attachement, c'est une corde. Hein? Il y en a 3 pour faire le mariage. Il y a quitter son père et sa mère, il y a s'attacher, et puis après, on devient une seule chair. Ok? Alors, le point, je suis sur la corde numéro 2 du mariage. La notion de l'attachement, qui est la notion de l'amitié. C'est une corde qui doit être mise ensemble. Alors, je pose la question à ceux qui sont mariés. Ton conjoint et toi, êtes-vous des amis? Si vous n'êtes pas des amis, vous allez être seul. C'est-à-dire que tu vas être ton mari, mais vous allez être seul. Tu vas être avec ta femme, mais tu vas te sentir seul parce qu'il y a trop de choses de ta vie que tu ne peux pas lui partager. Il y a un problème de communication entre vous. Pourquoi tu ne peux pas lui partager tes secrets? Parce que tout simplement, tu n'es pas rassuré de sa réaction. Tu ne sais pas comment elle va réagir face à ce qui te tient à cœur. Les amitiés ne se jugent pas, ne se rejettent pas. Pourquoi on devient ami une personne? Parce qu'on ne se rejette pas. Quelqu'un peut cacher, peut avouer ce qu'il a, sans que tu ne sois choqué. Il sait que tu peux le prendre et tu vas savoir le comprendre, tu vas savoir. Mais quand quelqu'un ne peut pas partager ça avec toi, c'est que vous n'êtes pas encore amis. Ça ne veut pas dire qu'il faille divorcer, ça veut dire tout simplement que vous devez travailler à engendrer le volet amical. Le volet amical va faire en sorte que vous soyez fidèles. Quand les gens sont des amis, même quand le conjoint même commence à faiblir, il est capable de rire ensemble pour dire, et toi fais attention, hein, il y a ta copine qui est en train de me regarder d'une manière. Parce qu'ils ont pris l'habitude de rire ensemble. Tu vois? Et puis, ils savent relativiser les choses. Quand vous n'êtes pas des amis et que vous vous êtes bâti votre relation simplement sur le sentiment amoureux, chaque parole mal placée est très blessante, est très vexante et vous êtes frustré. Avec un ami, vous avez une tendance à atténuer la douleur dans le temps. Parce que dans votre amitié, il y a eu des moments où vous ne vous êtes pas entendu, vous vous êtes un peu, toi, je ne suis pas content de toi. Et puis après maintenant, tu vas, je dis, ah mon gars, on dit quoi? Ah, toi aussi, hein, vraiment, toi aussi, tu parles mal, hein, mais c'est comme ça, comme ça, comme ça. Puis après, vous riez. Après, vous parlez parce que vous avez engendré
ce type de relation, ce qui va faciliter, alléluia, un mariage solide, un mariage heureux. Donc l'amitié est une chose qui est vivement recommandée dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'attachement. L'homme quittera son père et sa mère, ça c'est la responsabilité. C'est le moment où vous êtes prêt à vous marier. C'est le moment où vous êtes prêt à être marié. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des filles, malgré qu'elles aient passé l'âge nubile, elles n'ont pas quitté parce qu'elles dépendent encore. Elles ont besoin de leur maman, elles ont besoin d'être maternées, elles ont besoin de ceci. Tu n'as pas quitté, tu n'es pas prêt à te marier. Il y a des maris qui dépendent de leurs parents, ils n'ont pas quitté. Mais quand on a quitté, ce n'est pas suffisant pour dire je suis mature, j'ai les moyens, je suis une femme adulte, je suis prêt à entrer dans le mariage. Beaucoup d'entre vous qui sont en train de m'écouter, vous avez passé l'âge nubile, vous êtes des adultes, vous êtes matures, mais il vous est très difficile de nouer des amitiés. Il y a une personne qui a posé la question à l'intérieur, elle a dit, moi-même d'elle-même, je n'en ai pas. Mais si tu n'en as pas, tu ne peux pas réussir ton mariage. Et peut-être que toi qui m'as posé la question, tu n'es pas encore marié. Parce que justement, tu n'arrives pas à avoir des amis. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Adam et Ève? Il lui a appris à créer l'amitié. Ok? Dieu vient, il envoie à Adam des animaux. Et Adam va essayer de les connaître, il va essayer de nouer des liens avec eux. Et à l'issue de cela, il va dire, je n'ai pas trouvé quelqu'un avec qui j'arrive à nouer des liens. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Les animaux sont venus vers lui, il s'est exposé aux animaux. Il s'est exposé et ils se sont exposés. Pour pouvoir arriver à trouver l'homme de ta vie, tu dois développer des relations avec les hommes, quels qu'ils soient. Une personne qui s'isole des relations amicales, pourquoi tu n'as pas d'amis? Vous qui n'avez pas d'amis, pourquoi vous n'avez pas d'amis? Pourquoi vous n'avez pas d'amis? Parce que vous gardez, vous n'en cherchez pas. Donc au lieu de chercher un mari, fais l'étape numéro 2. Cherche des amis d'abord. Ce n'est pas dit que tous les amis seront mariables, mais cherche à développer des relations amicales. C'est quoi un ami? C'est quelqu'un qui s'intéresse à la vie d'autrui. Quelqu'un qui marche avec toi et puis qui ne s'intéresse qu'à lui-même. Il ne peut pas être ton ami. C'est-à-dire que quand il vient, tout ce qu'il a, donne-moi. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens, moi je pensais que c'était mes meilleurs amis. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas. Moi je pensais qu'il était mon ami. Oh, c'est pas mon ami. Parce que le jour où j'ai refusé de lui donner 2 ou 3 choses, il s'est loin de moi. Mais pour moi, je dis tu es mon frère. Lui aussi il dit tu es mon frère. Lui aussi il dit tu es mon frère. Il dit tu es mon frère. Et on était là. Et chaque fois, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une relation à un sens. Il est en train de m'exploiter. Donc celui-là, c'est un camarade. Donc c'est ce qu'Adam a fait dans la forêt. Il s'est rendu compte qu'il y avait un animal qu'on appelait la sangsue. Quand la sangsue vient parler à Adam, elle boit son sang seulement. Adam dit, mais toi, tu me donnes quoi dans la vie? Il dit, attends, je bois ton sang. Adam dit, toi, tu es un suceur de sang, sangsue. Adam dit, il n'est pas os de mes os, chair de ma chair. Il a rencontré la panthère. La panthère. Quand il commence à fréquenter panthère, la panthère l'a mordu. Il dit, voilà, on n'est pas un ami. Je vais t'appeler panthère, je vais t'appeler lion, je vais t'appeler ceci. Mais pour y arriver, je vous ai dit la dernière fois, la Bible dit que dans le livre d'Hébreux 5, que le discernement de l'homme, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, amen, se fait par l'usage. N'essayez pas d'éviter cette période. Quelqu'un qui est isolé dans sa vie, même s'il vient à se marier, va payer le prix de l'attachement dans son foyer. Si tu n'as pas pu avoir des amis, des connaissances, des fréquentations avant, tu vas souffrir cette étape-là avec l'homme et la femme avec laquelle tu t'es marié. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes mariés parce que vous sentez le sentiment amoureux, mais vous allez voir que vous n'êtes pas du tout attachés l'un à l'autre. Et que tu es autonome dans tes gestions émotionnelles, lui aussi il est autonome dans toute sa gestion. Et puis, voilà, vous êtes mariés, que vous avez le titre. Ne divorcez pas, ce n'est pas utile. Amen. Ce n'est pas utile. Il faut simplement vous dire, mon chéri, ma chérie, rentrons dans l'étape de l'amitié. Devenons des amis, ne soyons plus. Ça veut dire quoi? Si je te parle, il ne faut pas être vexé. Si je te dis ceci, il ne faut pas être frustré. Parce que quand quelqu'un vous parle et puis par exemple, vous êtes énervé, vous êtes frustré, à un moment donné, la personne se tait. La personne ne peut plus ouvrir certaines choses qu'elle ressent parce que chaque parole dite, vous vous battez sur des choses et donc la personne ne se présente pas à toi telle qu'elle est. Elle fait des choses pour éviter que tu te fâches. Et l'autre aussi va faire des choses. Donc dans la maison, chacun commence à prendre ses reculs. Il n'y a pas d'attachement réel. Si madame est dominatrice ou monsieur est dominateur, ta femme
Elle rase les murs. Et tu vas te rendre compte d'une femme pareille qu'elle va commencer à chercher des amitiés à l'extérieur, pas avec toi. Si ta femme n'aime pas rester avec toi, se promener avec toi, rire avec toi, elle n'est pas ton amie. Elle n'est pas ton amie. Elle est ta femme, ça c'est ton amie. La notion d'attachement est tronquée. Il faut, si tu veux que ton couple entre dans sa dimension prévue par Dieu, à partir de mon exhortation, choisissez de passer par l'étape de l'attachement. Revisitez votre attachement. Ok? Vous aviez été certainement aveuglé par le sentiment amoureux du mariage. Ok? Amen. Donc, la nomination que Adam a effectuée avec les animaux lui a permis de savoir qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'appréciait pas. Avec on arrive. Donc, l'amitié vous amène à faire des compromis. L'amitié vous amène à faire des compromis, de savoir, bon, ça, c'est pas la peine de crier pour des trucs comme ça. Pourquoi tu vas t'énerver? Voilà. Et un ami est capable de vous dire la vérité. Généralement, la vérité d'un ami, même si au début il parlait mal, mais pour devenir ami, c'est que sa manière même de te reprocher, il a trouvé l'angle même de savoir te parler. Un ami, parce qu'un ami va te dire ce que tu n'aimes pas. Un ami va te faire, mais en fait, il a fini par trouver l'axe sur lequel il doit te parler. Il sait comment te parler. Un ami sait te parler. Donc quand tu fais quelque chose de mal, quelqu'un qui n'est pas ton ami, il peut te crier là-dessus. Ça peut être ton patron, il va avoir une attitude de patron, de dirigeant, de dictateur. Mais un ami, quand il va dire mon frère, tu as mal fait, il sait prendre cet angle. Et ce type de relation, mes soeurs, mes filles, mes fils dans la foi, ça se construit. Ça se construit. Ce n'est pas automatique. Tu ne vas pas trouver une personne avec qui tu t'entends. La Bible dit 2 personnes se mettent ensemble, marchent ensemble, sans s'être mis d'accord. Ça veut dire quoi se mettre d'accord? Ça veut dire aborder les sujets puis voir si on est en accord là-dessus. Or, l'amitié vous fait gagner du temps parce que l'amitié, vous êtes déjà en accord sur beaucoup de choses. Vous avez des visions plus ou moins communes. Vous vous retrouvez plus ou moins dans un même milieu. C'est ça l'amitié. Comment est-ce que tu es en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que tu peux être ami à un gars qui est en Alaska si vous ne vous avez jamais rencontré? Voilà. Donc, l'amitié vous donne des points communs. L'amitié vous donne des relations, des points communs, des intérêts communs. Voilà. Si tu es chrétien, très engagé, il te sera difficile d'être ami avec quelqu'un qui est païen dans l'iniquité. Ce n'est pas ton ami. Parce que lui, il va aller chercher les filles. Toi, tu as des valeurs du royaume. Vous ne pouvez pas être amis. C'était ton ami que tu étais dans le monde, mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as dû remarquer que vous avez commencé à vous séparer. Ce n'est pas un ami, c'est un animal de la forêt, ok, à qui il faut donner un nom, mais ce n'était pas ton ami. Voilà, tes vrais amis sont, c'est-à-dire que vous êtes dans la foi, vous partagez des valeurs, entre autres celles du royaume. Donc l'amitié, cherchez l'amitié, nommer les gens, la nomination va éloigner de vous naturellement ceux qui ne sont pas vos amis et va rapprocher de vous ceux avec qui vous avez les mêmes points d'intérêt, les mêmes connexions. Vous trouvez des manières de régler vos conflits, vous trouvez des chemins pour régler vos mésententes, etc., etc., etc. Amen. D'où maintenant, pour terminer, la période des amitiés fait gagner du temps. Alléluia. Alors, si tu as passé l'âge nubile, où tu n'as plus le temps de tomber amoureux, prends le temps de reconsidérer tes amis. Eux tous ne sont pas mariables. Et tous ne sont pas mariables. Prends le temps de considérer tes amitiés. Comment tu sais à quel moment un ami peut être mariable, pas mariable? Il y a différentes raisons. Si ton meilleur ami est déjà marié, il y a quelqu'un même qui m'a écrit, son meilleur ami est marié. Ça peut faire toc-toc, pasteur. Hein? Notez ça aussi en toc-toc. Hein? Maintenant, son meilleur ami veut divorcer pour venir l'épouser parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas dû marier. Donc, vous n'êtes pas des amis. Tu sais pourquoi vous n'êtes pas des amis? Vous n'êtes pas des amis parce qu'il a dans son esprit la valeur divorce. Toi, tu n'as pas ça. Est-ce que toi, tu veux divorcer dans ton mariage? Non. Donc, il ne faut pas encourager quelqu'un qui est déjà marié. Finis ta séparation. Et puis, tu vas venir. On va... Non. De la même manière, il a aimé la fille et puis il s'est attaché à elle. Ils se sont mariés. De la même manière, son attachement à toi peut être temporaire. Ok? Donc, il ne faut pas surfer là-dessus. Moi, j'ai déjà répondu à la question. On peut la mettre quand même en tant que pasteur. Ok? Voilà. Tous les amis ne sont pas mariables. Bien sûr, il faut que l'un et l'autre, vous soyez, vous deux, célibataires. Amen. Voilà. Vous soyez célibataires. Vous vous entendez. Donc, souvent l'école,
la vie chrétienne, les fréquentations à l'église, comme ce fut le cas de Nadia, vont permettre de découvrir que, ah mais ce gars-là, ce frère-là, je me sens vraiment attaché à lui. Amen. Et il y a un élément que je traiterai la prochaine fois. On va rester encore un peu sur le même sujet, qui va être des éléments déclencheurs, qui sera de comment dissocier entre mes amis, si tu en as plusieurs, l'homme avec qui je peux me marier. Parce que tous les amis ne sont pas mariables. Ok? Tous les amis ne sont pas mariables, mais c'est déjà un grand pas d'atteindre que d'avoir des amis. Amen. Un des sujets à lesquels si tu avais des amis, tu te poses la question, il faut néanmoins poser la question à Dieu, parce que ce n'est que la deuxième corde, il faut néanmoins poser la question à Dieu. Est-ce que c'est l'homme de ma vie? Parce qu'il y a un aspect dont vous ne tenez pas compte, c'est que les amitiés changent avec le temps. L'ami de ta vie a un élément qui fait que vous allez traverser le temps ensemble. Quand il dit les amitiés changent avec le temps, tu as remarqué que tes amis de l'école primaire ne sont plus forcément tes amis, n'est-ce pas? Tes amis du collège ne sont plus forcément tes amis. Tes amis quand tu étais payé ne sont plus forcément tes amis. Ok, il y a des amitiés que tu as liées, que tu étais forte dans ton cadre professionnel. Mais depuis que tu as quitté le pays, vous vous appelez au départ, c'était très chaleureux. Et puis après, le temps a fait que vous êtes éloignés. L'homme de ta vie, il a quelque chose qui reste, ou la femme de ta vie qui va rester et qui va passer les temps et les circonstances, les lieux et les endroits. Ok? Et ça, c'est des choses qu'on connaîtra plus tard. Alors, j'allais oublier. Je crois que c'est Adora qui m'avait ramené la question. Je crois que j'avais posé la question. Sur la guérison intérieure, tu m'avais dit quoi là? Comment est-ce qu'on restaure son image pour ne pas éloigner son conjoint? Bon, je vais mieux le développer la prochaine fois. Amen. Nadia, passez-moi ça va des questions, des précisions là-dessus. Ben moi, c'est vraiment en écoutant, je me suis rendu compte aussi de ce qui a fait marcher mon foyer. Hein. C'est vraiment l'amitié. Et je me suis rendu compte qu'avant qu'on soit ensemble, mais il faut dire que bon, moi, c'est différent de Nadia. Moi, j'ai aimé d'abord son design d'abord. Voilà, je l'ai aimé d'abord. Et puis, je suis allé. Mais ce que j'ai remarqué, moi, avant que je la rencontre, j'avais déjà des amis. En fait, je savais être un ami. Et elle aussi, elle avait des amis. C'est-à-dire qu'elle savait être une amie en dehors du mariage. Je dois aller ici. Pour que tu puisses te marier, il faut savoir être un ami. Écoutez, pour avoir des amis, j'avais prévu 10 et puis j'ai oublié. Pour avoir des amis, il faut que toi-même, tu sois être un ami. Tu développes une des vertus de la bénignité. Le thème que je traite actuellement, la bénignité, est un thème très important pour le mariage. Amen. Il faut que tu sois, entre guillemets, un des aspects de la bénignité, c'est être, j'ai envie de dire, amiable. C'est-à-dire que tu puisses facilement être connectable. Tu peux te connecter avec les gens. Toi-même, tu sois, je ne sais pas si ça existe amiable. Mais si ça existe, en tout cas, bon, vérifiez pour moi si ça existe amiable. Mais il faut que tu sois amiable. C'est-à-dire, il faut que tu sois, je ne vais pas dire aimable. On peut dire aimable, amabilité, ouais. Il faut que tu aies de l'amabilité. Que tu sois facilement, on puisse devenir facile. Amiable, ça existe. Voilà, il faut que tu sois amiable. Hein? Merci. Ok. En tout cas, il faut que tu sois, on puisse être facilement ami avec toi. Voilà, on puisse être facilement. Quelqu'un qui est trop renfermé, ton mariage va tarder, ton mariage va tarder. Donc, sortez de votre zone de confort où vous êtes enfermé dans votre tristesse. Et la prière en langue qu'elle a faite, quand vous allez commencer à fréquenter les frères de votre église, à être dans les groupes, à causer avec les gens, à développer l'amitié, mais préservez-vous du péché. Hein? Amitié où sexe veut rentrer là-dedans. Là. Ça, ce n'est pas l'amitié. Amen. L'amitié où vous voulez coucher ensemble, ce n'est pas l'amitié. Voilà, ça c'est le mariage. Ce n'est pas l'amitié. Enlevez le péché d'impudicité dans votre affaire. Ok? Mais apprenez à avoir des relations amicales où on rit, on cause, on se fâche, on se réconcilie, on partage des choses. C'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. On est ensemble. Quand l'autre est vexé, on s'appelle, mais pourquoi tu as dit ça? Et puis on parle, et puis on se réconcilie très vite. Ça c'est l'amitié. Quand quelqu'un est comme ça, votre amitié grandit. Amen. Pour cela, il faut que votre être intérieur vous-même soit guéri pour vous rendre, entre guillemets, donc amiable, pour vous rendre aimable, pour vous rendre amicable. Et un mot amicable. Le mot c'est juste le mot amicable. Merci. Donc on m'a soufflé le bon mot. Que le bon mot amicable, oui, amical. Amicable. Ok. Il faut que vous soyez amicable. Amen. Merci pour tous ceux qui m'ont soufflé. Il faut que vous soyez amicable. Amen. Il faut être amicable. Est-ce que tu es amicable? Est-ce que tu es amicable? Pose-toi la question.
C'est peut-être la raison pour laquelle ton mariage tarde. Tu t'isoles, tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. C'est difficile pour toi de te marier. Et si tu te maries, tu vas avoir des problèmes. Donc sois amicable. Si tu n'es pas amicable, c'est que tu as besoin d'une guérison intérieure. Tu as besoin d'une guérison intérieure. Tu te méfies beaucoup. Tu es très sur les détails et ça va fatiguer ton foyer. Et ça peut être la raison pour laquelle Dieu tarde. Prie en langue comme Nadia. Ça, c'est le prophétique. Pour dire, Seigneur, je me tiens devant ta face. Guéris mon être intérieur. Apprends-moi à être amicable. Apprends-moi à être amicable. Apprends-moi à être amicable. Amen. Oui, Pasteur Moustapha, on termine avec toi. Oui, donc c'est la même chose. J'ai vu que les gens qui sont amicables, ils tiennent plus à la relation qu'à autre chose. Et on veut préserver la relation. C'est la relation qui est plus importante que tout. Tout ce qui est autour a de la valeur, mais pas plus de valeur que la relation d'amitié qu'on doit préserver d'être ensemble. Et je crois que c'est ce qui nous a beaucoup aidé. Voilà, avec mes amis, on ne s'entendait pas toujours, mais on voulait toujours être ensemble, on ne voulait pas se fâcher. Et puis c'est dit qu'on se sépare, même avec mes amis, elles aussi. Et donc ça contribue ensemble toujours. Ce qui est plus important pour nous deux, c'est la relation, c'est le fait qu'on coule ensemble, c'est le fait qu'on puisse marcher ensemble. C'est pas... Tout ce qui arrive autour, ça n'a pas trop de valeur. C'est important, mais on ne doit pas casser la relation. Et on maintient la relation contre vents et marées. Amen. Bon, on est en train de faire du français en même temps. Les gars, je n'ai pas trouvé votre amicable là dans mon dictionnaire. Vous êtes sûr que ça existe, ce mot-là? C'est anglais, hein? Vous qui m'avez soufflé amicable, là, je regarde dans mon dictionnaire, on dit que ça n'existe pas. Amicable, c'est pas anglais, Adora? Ok, bon. C'est de l'anglais. Bon, je me suis trompé. Enlever ce mot-là, ça n'existe pas en français, amicable. Voilà. Je crois que un des mots qui doit correspondre, c'est d'être amiable. Bon, ok, c'est pas grave. Trouvez le bon mot et puis... Attends, j'ai même regardé sur Internet. Il y a des gens trop forts en ligne. Hein? Si maman était là, elle me donner le mot. Elle a tous les mots du français. Ok, gloire à Dieu. Donc, on a compris vraiment ce que Pasteur Moustapha a dit. C'est vraiment super. Amen. Voilà. Nadia, quelque chose d'autre que tu vas ajouter? Non, tout est c'est bon. dit, c'est bon. Voilà, tout est dit. Alléluia. Donc, le fait d'être quelqu'un qui est sociable, au moins on connaît le mot sociable, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à s'associer facilement. Voilà, quelqu'un qui est sociable, on va utiliser ce mot que tout le monde connaît. C'est pas ça, non? C'est plus simple. Quelqu'un qui est sociable. Mais c'est plus vivre en société qui est capable de développer. Ça va un peu plus loin. Parce que quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui arrive à vivre en groupe, qui arrive à vivre en société. C'est déjà la première étape de ce mot-là que je cherche. C'est aimable, je crois. Hein, qui est, pour moi, qui doit avoir un des sens du mot lié à amiable. Amen. Donc, qui peut se faire facilement des amis. OK? Alors, si je n'arrive pas à me faire des amis, c'est que j'ai un problème dans mon être intérieur qui fait que je ne pourrais pas dire à quelqu'un, il est os de mes os. Donc, ceux qui ont des difficultés à avoir des amis pourront difficilement trouver l'homme de leur vie. Ils risquent de commencer des relations fiançailles et les briser très vite parce qu'ils vont être frustrés, vexés, blessés de découvrir des facettes de leur fiancé. OK? Alors, commencez par faire ce que Dieu a fait avec Adam. Mettez-vous dans la société, ce qui est là autour de vous. Apprenez à rire, à causer, à reculer si quelqu'un est blessant pour vous, à dire, ah lui là, c'est plutôt un escroc, lui là, il veut plutôt abuser de moi, à être comme ça et puis à savoir avec qui vous pouvez vous ouvrir, tout ça là. Donner des noms à des animaux peut être souvent, on peut avoir des frustrations bien sûr parce que tout ne fonctionne pas forcément comme on le souhaite, ok? Mais ça forge votre être intérieur et ça vous apprend à pouvoir réussir un attachement véritable avec votre conjoint. Alors sur ce, on va s'arrêter là pour cette école du prophète, amen, relative au mariage. On va s'arrêter là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vraiment désolé en tout cas pour toutes les coupures. Il me semble qu'on en a eu plusieurs, n'est-ce pas? Pour toutes les coupures, c'est lié à notre réseau Internet à Fresco. C'est ça un peu le défi quand on voyage. On ne peut pas maintenir la stabilité du live. Alors si tu l'as pris de manière entrecoupée, lorsqu'il sera téléchargé totalement en ligne, il sera là en entièreté. Alors prends le temps de l'écouter. On va le reposter pour que tu puisses l'avoir en un trait sans ces différentes coupures. Je veux donc prendre le temps maintenant de prier pour chacun qui est dans l'attente du mariage. Amen. On va lever les mains vers le Seigneur et s'attendre à la grâce de Dieu. Brinda surubara la glorianta bradase catalayant.
Au nom de Jésus. Père Céleste, Dieu des cieux, toi qui guéris notre cœur, toi qui forges notre intérieur, toi qui fais de nous des personnes sociables, toi qui fais de nous des personnes qui arrivent à vivre en société. Apprends-nous, guéris tous ceux et celles qui ont des problèmes, Seigneur Dieu, pour marcher avec d'autres personnes, pour s'entendre avec d'autres personnes, pour fonctionner avec des hommes et des femmes. Seigneur Dieu, apprends-nous à le faire. Apprends-nous à savoir travailler en équipe, Seigneur Dieu, afin de nous préparer pour le mariage. Je prie pour les foyers qui sont déjà ensemble, mais qui ont des défis avec leur volet d'amitié, Seigneur Dieu. Donne-leur de progresser en amitié. Donne-leur de croître en amitié, Seigneur Jésus-Christ. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que la louange, la gloire te soit rendue au siècle des siècles. J'élève ton nom, Seigneur Dieu, et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme Nadia l'a dit, et j'insiste là-dessus, prie beaucoup en langue pour la guérison de ton être intérieur, pour les prédispositions à être une personne sociable, à être une personne qui peut facilement avoir des camarades, des amis, des amitiés. Tu es guéri, tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. La santé de l'esprit est en toi. La faveur divine est dans ta vie. Vous êtes béni. La main de Dieu est sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton cœur est guéri. Les familles sont bénies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on va aller vers la fin de notre live du jour. Pasteur Moussafa, un petit mot à ajouter quelque chose? Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nadia, ça fait quoi d'être devant la caméra aujourd'hui? Ça fait bizarre, mais bon. Montez cette règle-là, déjà. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, ça fait bizarre d'être devant. Mais très contente d'être là. Ça peut aller. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors, je vais oublier les annonces. Alors, donc, important, de soyez tout connecté, importante information. Nous continuons la croisade campagne Jésus sauve. Nous sommes à Soma Fresco. Dès demain, on va commencer à Sassandra. Priez pour moi, priez pour toutes les équipes. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que l'œuvre que Dieu a commencé à faire, qu'il continue de la faire. J'espère que vous allez avoir des bons extraits vidéo. En tout cas, mieux que ce qu'on a passé pour tout à l'heure. Pour voir déjà ce que le Seigneur fait ici. Voilà, et continuons donc de porter ce programme en prière. Pour ce qui est de la fête de nos 7 ans de MS Life, ce sera pour rappelez-moi la date, le jeudi 28. C'est dans combien de jeudis là? Dans 2 jeudis, hein? Voilà, le jeudi 28 à 19h. Donc, ce sera un direct, ce sera un moment spécial destiné aux abonnés. Voilà, il faut que vous soyez abonnés pour pouvoir suivre ce direct des 7 ans. Ce sera un moment de worship, ce sera un moment prophétique. Et ce sera un moment donné, vraiment, on va donner des prix. Vraiment, on va poser des questions voilà, sur le premier thème du MS Live. Donc, ça vous donne l'occasion d'aller sur ma page, de revisiter les tout premiers messages, les premiers thèmes, les sujets qui ont été abordés. Il y a une série de questions qui vous sera posée sur ce qui s'est passé dans le passé et vraiment les meilleures réponses. Donc, préparez vos réponses. On va prendre les réponses le jour de ce direct. Il faudra écrire, donner vos références. Et puis, les gagnants, s'il y en a plusieurs, on va tirer au sort. On va tirer par l'Esprit de Dieu, voilà, au sort. Et le gagnant... je vais lui donner quoi même? Je n'ai pas encore bien trouvé. On va te demander, tu auras un choix. Hein, soit venir à la croisade du Bénin, hein, c'est-à-dire, on pourra t'offrir le logement. Tu vas prendre ton billet là-même toi-même. Hein, et puis, t'offrir le logement. Et puis, ben, on fera la croisade du Bénin ensemble. Pourquoi pas? Ou, c'est un bon cadeau, non? C'est un bon cadeau. Voilà. Une croisade avec moi, parce que ça nous go ensemble. Tu vois, non? C'est puissant.
ou bien on fait quoi, et puis bon, bien quelques ouvrages, tout ça. Donc on aura des prix, on aura pour les plus fidèles, ceux qui ont suivi, qui sont tout le temps connectés. Voilà, on est en train de faire des petites richesses pour voir les plus fidèles, les plus connectés à tous les MS Live, qui n'ont jamais rien manqué. Et au milieu de tout ce grand lot-là, parce qu'il y en a plusieurs, on va tirer. Voilà, donc commencez à revisiter déjà les anciens thèmes. Et donc ça va des anciens thèmes jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'équipe, est-ce que j'ai une annonce encore à donner? It's okay, everything is okay. Voilà, c'est bon. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. À très bientôt. Et puis ne quitte pas ce soir, à tout à l'heure, à la croisade. Campagne Jésus Sauve à Fresco pour la dernière soirée de Fresco. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Pasteur Mohamed Sanogo. On finit avec ce chant qu'on est en train de chanter. Amen. Jésus a fait ce cri à cause de toi et moi. Afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Oh la Sabachani.